jour pour Amadou Damaro Camara. Mamadouri, il est finalement apte à affronter la justice, donc à se présenter à la barre. Oui, c'est ce qu'on apprend. Il faut déjà rappeler qu'il devait se présenter à l'audience du 5 octobre passé. Ouais. Donc le jeudi passé, il était attendu. Donc ça aurait été Damaro face à son destin judiciaire. Et cela a été titré notamment sur Mosaïque le jour J pour Damaro. Ouais. On va dire que c'est finalement aujourd'hui parce qu'effectivement, une fois à l'audience, le procès a été reporté à la date donc du 9 octobre 2023. Donc aujourd'hui, lundi. Et du point de vue état de santé, son avocat laissait entendre que son état s'était bien amélioré, donc ce qui lui permettrait donc de venir et de défendre justement son honneur dans ce dossier donc de 15 milliards qui lui est donc reproché. Attendons de voir une fois encore si l'audience ne sera pas reportée ou est-ce que à l'instant où je parle, Damaro est déjà en route ou arrivé justement devant la CRIEF. Je n'ai pas ces dernières infos. Ouais. Et j'en profite pour parler du cas Kassouri Fofana, parce que tout de suite la question qui taraude les esprits, est-ce que dans les jours à venir Kassouri aussi pourrait se retrouver devant la CRIEF en fin de compte? Est-ce que son état de santé s'est amélioré? Quand je me suis informé le jeudi passé, on me disait qu'il était toujours à l'hôpital, même si ce jour précisément il n'était pas sous soins intensifs. Encore aujourd'hui, est-ce qu'il va mieux? Là, ce sont les questions aussi entre-temps qui se posent. Voilà. Bien, oui, Talib Bari. C'est une, bon, on va dire une bonne nouvelle, puisqu'elle traduit en tout cas l'idée que l'honorable Amadou Damaro se porterait mieux, irait mieux en termes de situation sanitaire, après plusieurs mois passés donc alité à l'hôpital, et qu'il puisse avoir un minimum de force lui permettant de venir enfin donner sa version des faits qui lui sont reprochés donc au sujet de ces 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du siège du Parlement du côté du site directionnel. Donc après, et vous savez que c'est au nom de ce dossier que Luceni Camara, ancien président de la CENI, est décédé en prison. Donc aujourd'hui, on est en situation en tout cas, de retenir notre souffle, le temps de savoir est-ce qu'il va comparaître effectivement et est-ce que qu'est-ce qu'il dira de toutes les charges portées contre lui. Bien évidemment, il y a une relation un peu de cause à effet qui ferait que aussitôt que lui comparaîtrait aujourd'hui, qu'on penserait au cas Kassouri. Est-ce que les 2 mois de vacances judiciaires donc, qui ont vu la CRIEF marquer une pause et disons desserrer l'étau autour des grands malades qu'ils sont, donc Kassouri et Damaro, est-ce que Kassouri pourrait aussi être en état de pouvoir venir s'expliquer devant la CRIEF? Autant de questions qui, pour autant, Aboubakar, ne mettent pas à l'écart la nécessité, l'impérieuse nécessité, l'impérieuse urgence qu'il y a à laisser ces messieurs rentrer chez eux au nom des nombreuses décisions de mise en liberté conditionnelle qui ont été prises en leur faveur. Donc, espérons que la comparution de Damaro aujourd'hui ait pour conséquence subséquente donc que Damaro soit permis de rentrer à la maison et donc et de pouvoir désormais suivre son procès, en tout cas vivre son procès de la maison à la cour à la CRIEF. Et espérer que si vraiment l'état de Kassouri ne lui permet pas encore, que des aménagements lui soient accordés pour qu'il aille se soigner à l'étranger. L'État en a bien les moyens, l'État peut mettre le dispositif nécessaire à cela. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette première comparution de Amadou Damaro? On s'imagine qu'il va plaider non coupable, forcément.
Ça, c'est assez clair, absolument, parce que l'homme a toujours clamé son innocence. Forcément, oui. Mais encore une fois, ce qu'il vient de nous prouver, c'est que c'est mieux de répondre à une justice jugée instrumentalisée que de rester ou de faire fi à l'appel que la justice vous a lancé, puisque nous sommes tous comptables devant l'histoire. Et l'histoire retiendra tout simplement que Amadou Damaro Camara s'est finalement résolu à répondre à l'appel de la justice, à la convocation, et à exprimer justement sa part de vérité dans ce qu'on lui reproche, puisque aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que l'opinion a hâte, l'opinion voudrait tout simplement savoir ce qui a été fait, quelle est sa part de responsabilité, est-ce qu'il en est pour quelque chose. C'est ce que d'ailleurs les autres ont fait. Il n'est pas le premier à comparaître, les autres sont venus, ils ont comparu, et parmi ceux qui ont comparu dès les premières heures, on a vu des personnes qui ont été acquittées. C'est le cas de Bill Gates, et on a vu justement dans le cas de l'ancien ministre de l'Environnement et des eaux et forêts, on a vu que c'était quelqu'un aussi avec les témoignages qui ont accentué le débat, que c'était quelqu'un qui n'en avait rien à voir. Et donc on va voir avec le procès de Amadou Damaro Camara pour voir exactement si justement ça va être un procès type comme ça a été dans le procès de Oye Guilavogui. Donc il faut s'attendre justement à comprendre ce qui s'est passé. Mais encore une fois, c'est vrai que les autres aussi sont dans un état de santé entre guillemets critique. Mais à mon sens, je voudrais justement que tout ceci vienne expliquer ce qu'ils ont fait, parce que ils ont géré les affaires courantes, ils ont géré l'argent public. Donc il faut les affaires du pays. Les affaires du pays. Il faut qu'on sache quelle est la part de responsabilité des uns et des autres. C'est ça l'exercice. Bien, oui. Non, mais ça on me fait juste signe qu'à 8 h déjà, Damaro était assis en train d'attendre le fourgon qui devait venir les chercher, ce qui veut dire qu'il reste toujours prédisposé à aller effectivement devant la CRIEF. Et donc c'est un homme respectueux de la justice de son pays, Manu, qu'il va faire ce déplacement, va aller se prêter à cet exercice. Autant que... Bon, comme vous avez dit, Manu... Oui, allez-y, vous finissez. Non, vous finissez. Je veux dire autant que tous les autres, seulement qu'ils ont prétexté d'une raison de santé. Bien sûr. Évidemment, donc on ne pourrait pas dire non plus pour eux qu'ils ne soient pas respectueux, n'est-ce pas, de la justice, qui fait que jusque-là, ils ne se sont pas présentés. C'est le cas de Kassori, principalement, parce que les autres, je crois aussi, se sont déjà présentés. Pourquoi pas. Oui, Manu. Même si là-dessus, il y a quand même une nuance. Oui, tout comme c'est son droit. Tout comme c'est son droit, et tu ne peux pas prétexter qu'il n'a pas de respect pour la justice. Mais son argument, c'est sa santé. Il avait fait une lettre. Qui, Damaro? Non, je parle de Kassori. Il avait fait une lettre quand même dans laquelle il avait donné les couleurs. Il a dit qu'il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Justement, c'est pourquoi je dis que les raisons de santé se sont ajoutées. Les atermoiements. Les raisons de santé se sont ajoutées à ça. Mais les raisons de santé, c'est un fait. C'est un fait, Manu. Non, mais je ne conteste pas. Je ne conteste pas, mais je dis qu'elles se sont ajoutées aux raisons qui étaient déjà invoquées dans la lettre. Bien. Pour revenir au cas de Damaro, moi je pense que la nature même de l'homme prédisposé à cela, Damaro n'a pas du tout la carrure même de quelqu'un qui fuit, même quelle que soit la situation. En tout cas, son parcours politique nous a montré que c'est quelqu'un qui affronte les réalités, qui affronte les obstacles. Ce n'est pas quelqu'un qui se dérobe. Donc moi je pense que si son état de santé aujourd'hui lui permet de comparaître, c'est tant mieux qu'il vienne répondre tout simplement, et puis peut-être qu'on en finisse avec ce dossier. Parce que à la limite je pense que et lui et les autres se sont rendus compte que aussi longtemps qu'ils ne comparaîtront pas, ils seront en détention. Donc la porte de sortie qui leur est offerte finalement est celle de comparaître et d'en finir avec cette procédure, que l'on sache qui est libre, qui est condamné, mais surtout ça va permettre d'abréger les souffrances de ceux qui sont aujourd'hui après de 2 ans de détention. Même si Manu, on est bien d'accord là-dessus qu'une comparution, un procès qui va jusqu'à son terme et qui pourrait aboutir à un non-lieu, ce n'est pas une garantie pour eux de sortir de la prison. Non, ce n'est pas... Les exemples foisonnent, Manu. Non, ce n'est pas une garantie. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est tout le problème de Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une garantie, mais c'est au moins une étape
au cours de laquelle l'opinion comprendra que finalement M. Damaro est détenu pour rien ou que M. Damaro est condamné pour quelque chose. Il y a le cas de Oye. Aujourd'hui, le cas Oye, justement, sa comparution, les débats au cours des audiences. Il faut quand même saluer cela. Il a été le premier quand même à prendre le courage de venir respectueusement répondre. Et je le dis encore une fois, les débats au cours des audiences ont permis à l'opinion de comprendre que son dossier en réalité c'est une cabale. Et il a fallu également cette bataille judiciaire, ces comparutions pour qu'on puisse comprendre que M. Bill Gates c'est un non-lieu. Donc il faut que vous comparaissiez, que vous débattiez pour que l'opinion au moins sache que vous êtes détenu pour rien. Que vous êtes détenu illégalement. Que vous êtes détenu légalement ou bien illégalement. Mais autant de temps que vous ne comparaîtrez pas, le flou va exister et vous resterez en détail. Allez, Mirador continue, on va parler à présent de l'UFDG.